Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. Nous te disons merci, Seigneur, parce que toi, tu nous as aimés avant la fondation du monde. Seigneur, il y a des choses que nous faisons, parfois nous pensons que c'est un hasard. Mais Seigneur Jésus, tu nous avais vus ici en ce lieu. Tu nous avais vus ici derrière cette chair en train de parler de toi. Seigneur mon Dieu, je t'invite maintenant, Seigneur, pour que toi seul tu viennes parler à nos âmes et que tu puisses m'écarter du chemin, Seigneur. Que toi, l'auteur de la parole que nous allons lire, que tu puisses donner les contextes et que tu nous aides, Seigneur. Bénis ces moments. Nous prenons tous les esprits à contrôle et nous chassons tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 17. Écoutez le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. La Bible dit ici que Abraham était âgé de 99 ans. Et Dieu lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Amen. Dieu lui dit que moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Amen. C'était pour la première fois que Dieu dit à Abraham, parce que Dieu a apparu à Abraham depuis de plusieurs manières. Mais cette fois-ci, quand Dieu apparaît à Abraham, Dieu lui dit que moi, Dieu, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Marche devant ma face et sois intègre. Il dit, j'établirai une alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai. Je te multiplierai, je ferai de toi une grande nation. Des nations sortiront de toi. Ça, c'est Dieu qui dit à Abraham. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Amen. Alors, au verset 3, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance. J'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. Dieu dit à Abraham, tu deviendras père d'une multitude de nations. Pas une seule nation, mais une multitude de nations. Amen. Et quand Dieu dit à Abraham ça, Abraham avait 99 ans. Comme nous on dit, 99 ans. Un vieillard. Mais Dieu dit à un vieillard que tu seras le père d'une multitude de nations. Amen. Ça, c'est seulement Dieu qui peut faire ça. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je serai père d'une multitude de nations. Amen. Il lui a changé même le nom. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, car je serai père d'une multitude de nations. Amen. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Amen. Il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Abraham a 99 ans. Sa femme a presque 90 ans. Une vieille aussi. Mais regarde, Dieu lui dit que non, que je ferai de toi père d'une multitude de nations. Et Sarah ta femme, je vais lui rendre féconde. Elle portera un enfant. Amen. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Au verset 7, il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Amen. Il dit, j'établirai une alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Il dit, ce sera une alliance perpétuelle. L'alliance va continuer, ça ne s'arrêtera pas.
Cette alliance, ça sera entre moi et toi, et aussi avec ta postérité qui viendra avec toi, qui viendra après toi. Amen. Il dit pas seulement avec toi, cette alliance n'est pas seulement entre moi et toi, mais l'alliance est aussi entre moi et ta postérité, la postérité qui viendra après toi. Une postérité, ça sera une alliance perpétuelle, ça ne va pas s'arrêter. Amen. Alors, quand vous lisez ici dans Genèse 17, vous direz que non, que cette alliance, c'est seulement entre Abraham et ses enfants biologiques. Vous penserez que ça sera ça. Et si vous ne comprenez pas bien la Bible, vous direz que non, que je ferai déjà père des nations. Vous penserez que ça serait seulement une seule nation qui est Israël. Non. Il a dit père d'une multitude de nations, plusieurs nations, pas seulement une seule nation Israël. Et comme je viens de dire, si vous prenez Genèse 17 ici, vous penserez seulement que l'alliance est entre Abraham et sa postérité qui vient après lui, c'est-à-dire ses enfants biologiques. Non. Si nous lisons dans les livres de Romains, c'est dans les livres de Romains qu'on va maintenant bien expliquer la postérité d'Abraham. Amen. Là, c'est dans les livres de Romains 4. Si vous commencez à lire là-haut, vous allez comprendre que ce n'est pas seulement les enfants de la chair d'Abraham. Il y a aussi les enfants par la foi que nous sommes. Amen. Écoutez, Romains 4, verset 16. Il dit ceci. Comme je viens de dire, si vous lisez à Romains 4, vous allez comprendre que non, ce n'est pas seulement les enfants de la chair. Il y a aussi les enfants, la postérité de la foi d'Abraham. Que Frère Abraham nous appelle la postérité royale d'Abraham. Cette postérité royale d'Abraham qui vient par qui? Qui vient par Christ Jésus. Amen. Si nous prenons Romains 4, 16, écoutez, il dit, c'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Amen. Il dit que, non, que les héritiers les sont par la foi. Je viens de dire que nous sommes les héritiers d'Abraham, les héritiers par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi. Celle qui est sous la loi, c'est-à-dire les enfants d'abord biologiques, pas seulement les enfants biologiques, mais nous aussi, la postérité, les héritiers de la foi, les héritiers par la foi. Et nous recevons ça comment? Nous recevons par la grâce, en recevant Christ Jésus. La véritable semence d'Abraham, Christ Jésus. Amen. Il dit, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Abraham est notre Père, le Père de tous ceux qui ont la foi. Il est le Père de la foi. Et nous aussi, nous sommes les enfants d'Abraham parce que nous avons aussi la foi d'Abraham. Nous avons aussi la foi comme Abraham. Et cette promesse est aussi pour nous. Amen. Il dit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. D'un grand nombre de nations. Comme je viens de dire. D'un grand nombre de nations. Pas seulement une seule nation. Parce qu'il y a des gens qui disent, la Bible là, ça concerne seulement les Juifs. C'est pour seulement les enfants d'Israël. Non. Abraham, il est notre père. À nous aussi. Il est aussi ton père. Parce qu'il est le père d'un grand nombre de nations. Et nous sommes les héritiers de la foi. Les héritiers par la foi d'Abraham. Amen. Il est notre père devant celui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie aux morts. Amen. Dieu qui donne la vie aux morts. Abraham avait 99 ans. Il était déjà presque mort. Il dit que Abraham a crié Dieu qui donne la vie aux morts. Comment un homme de 99 ans peut avoir encore des enfants? Comment une femme de 90 ans peut avoir encore des enfants? Mais lui, il a crié à un Dieu qui donne la vie aux morts. Amen. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ça les dieux. Ils appellent des choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Si Dieu te dit une chose, ça va s'accomplir. Amen.
Écoutez le verset 18, il dit, espérant contre toute espérance. Abraham avait espéré contre toute espérance. Un vieillard de 99 ans, mais il espérait contre toute espérance. Aujourd'hui, quel vieillard on peut nous présenter pour nous dire que c'est vieux, il peut encore avoir des enfants? Qui peut croire? Mais lui, il avait espéré contre toute espérance. Il crie en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il avait été dit, quelle sera ta postérité. Il a crié. Abraham a crié. Il a espéré contre toute espérance. Parce qu'il avait crié à un Dieu qui donne la vie aux morts. Et il est devenu le père de plusieurs nations. Le père d'un grand nombre de nations. Amen. Verset 19, Romains 4, 19 dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Amen. Il dit sans faiblir dans la foi. Abraham n'a point considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Il dit il avait près de 100 ans. Il avait 99 ans quand Dieu lui a parlé. Il lui a dit que je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais lui, il a crié. Il a crié à ce Dieu-là. Il ne doutait point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi donnant gloire à Dieu. Amen. Amen. Abraham n'a pas douté. Il n'a pas douté par incrédulité. C'est pourquoi il dit que contre toute espérance, il espérait contre toute espérance. Il avait 99 ans. Sa femme avait 90 ans. Une femme va à la ménopause à 40 ans, à 45 ans. Mais sa femme avait 90 ans. Mais Abraham a crié. Amen. Abraham a crié. Il dit, il ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Merci. Il ne doutait point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Il dit que Abraham avait la pleine conviction que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Et nous sommes la sémence d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous devons aussi avoir cette conviction comme notre père Abraham. Que ce que Dieu a accompli, ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Amen. Si réellement nous sommes la sémence d'Abraham, si nous sommes réellement la sémence d'Abraham, nous devons avoir la foi d'Abraham. Et nous devons avoir cette conviction, cette pleine conviction comme Abraham. Amen. Il avait la conviction que ce qu'il avait promis, il peut aussi l'accomplir. Ce que Dieu avait promis, il peut aussi l'accomplir. Et nous aussi, Dieu nous a fait des promesses, beaucoup de promesses. Et nous devons avoir cette conviction, cette foi-là que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Amen. Au verset 22, il dit, c'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. Parce qu'il avait écrit. Cela lui fit imputer à justice. Amen. Amen. Alors, notre écriture de base, là, nous avons lu au verset 1. Genèse 17, verset 1, il est dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, je vais m'intéresser à ça. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dit que moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Moi, je peux donner la vie aux morts. Moi, je peux te rendre jeune parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et le Dieu Tout-Puissant, en hébreu, ça a une signification. Le Dieu Tout-Puissant. Parce que ça, c'est le français. Ou c'est la Bible en anglais qu'on a interprété. Mais en hébreu, le mot le Dieu Tout-Puissant signifie El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, nous allons parler de El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Amen. Écoutez la prédication de Frère Branham, la prédication El Shaddai, prêchée le 16 avril 1959. Écoutez au paragraphe 39. Amen. Écoutez. Frère Branham dit ceci. Après qu'Abraham avait eu 99 ans, ça c'est au Genèse chapitre 17, là où nous avons lu,
Dieu lui apparut encore. Et quand il lui apparut cette fois-là, il lui apparut sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Amen. Il lui apparut sous le nom de Dieu Tout-Puissant. Il dit que je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Amen. Le mot hébreu à cet endroit, c'est El Shaddai. Amen. Le Dieu Tout-Puissant en hébreu signifie El Shaddai. Amen. El signifie Dieu, celui qui est fort. Celui qui est fort, El, Dieu, le donateur de la vie. Amen. Le donateur de la vie, El, celui qui est fort. Le donateur de la vie. Celui qui peut donner la vie aux morts. Celui qui peut donner la vie aux ossements desséchés. Amen. Lui peut donner la vie aux morts. El Shaddai. Il dit, El, Dieu, le donateur de la vie. Shad. Shad signifie saint. Amen. Shad signifie saint. Comme chez la femme, Shaddai signifie qu'il y a des saints. Amen. Pas un seul saint, mais deux saints, qu'il y a des saints. Au pluriel. Ainsi, Dieu apparut à Abraham sous le nom de Dieu Tout-Puissant, celui qui est fort, celui qui porte des saints. Amen. Voilà El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui porte des saints, c'est lui qui est fort. Il a des saints comme une femme. El Shaddai. Amen. Quelle glorieuse chose qu'il était apparu à un vieux homme de Satan, dont le corps était déjà usé, après lui avoir promis qu'il aurait un bébé de sa femme Sarah, qui elle avait 90 ans. Amen. Amen. Le vieux Abraham était déjà, le corps était déjà usé, le corps était déjà mort. Mais Dieu lui est apparu, lui dit que moi je suis El Shaddai. Je porte des saints. Je suis El Shaddai. Amen. Écoutons la lecture, continuons avec la lecture. Au paragraphe 40, écoutez, il dit, eh bien, quelle promesse, Abraham, tu es avancé en âge. Ta force s'en est allée. Et pendant les 25 dernières années, tu m'avais fait confiance. Mais maintenant, j'aimerais te dire ce qu'est mon nom. Amen. Je m'appelle celui qui a des saints, celui qui est fort. Je suis le Dieu porteur des saints. Amen. Maintenant, observez. Écoutez, frère Bram dit, observez. Ce n'est pas le Dieu qui a un saint, pas un, mais le Dieu qui a des saints. Des saints. À la fois pour l'esprit et pour le corps. Amen. Il a des saints. Pour l'esprit et pour le corps. Pour le côté physique et pour le côté spirituel. Amen. Il a des saints. Il était blessé pour nos péchés. Par ce métier, nous sommes guéris. Il peut guérir nos corps. Il peut aussi guérir nos âmes. Le porteur des saints, c'est lui qui est fort, le donateur de la force. Amen. Il porte des saints pour le corps et pour l'esprit. Amen. Du côté physique, il peut t'aider, il peut te sauver. Et du côté de l'âme aussi, de l'esprit, il peut aussi t'aider. Il a des saints. Amen. Nous allons continuer la lecture. Écoutez, frère Branham, au paragraphe 41. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, prenez l'exemple d'un petit bébé qui est faible, qui a été renversé et qui se meurt. Il dit, on prend l'exemple d'un petit bébé. Il a été renversé. Un petit bébé qui se meurt. La mère prend le petit bébé dans ses bras et le porte à son sein. Le petit pleure et crie. Et dès qu'il se met à téter sa mère, que fait-il? Il tire de sa mère la force pour son corps. Il arrête de crier et se met à rire. Il est content. Amen. Il dit, prenons l'exemple d'un petit bébé. Un petit bébé qui se meurt. Un petit bébé qui a été renversé. Un petit bébé qui est malade. Il dit, dès que cet enfant, sa mère le porte et que l'enfant commence à téter les seins de sa mère, l'enfant la tire de sa mère la force pour son corps. Il arrête de crier et se met à rire. Il est content. Amen. Voilà pourquoi Dieu porte des saints. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Vous voyez que Dieu
est aussi une mère. Amen. Écoutez, et Dieu, lorsqu'un croyant arrive à s'emparer de la promesse de Dieu, Dieu, à travers Christ, déverse sa force dans le corps du croyant. Amen. Toi aussi, les croyants. Parce que Dieu a des saints, il a des saints. Et quand tu arrives à s'emparer de ses promesses, tu es en train de t'aider. Si le sein de ta mère qui est Dieu, alors Dieu déverse à travers toi la force. À travers de Christ, il te déverse la force dans le corps d'un croyant. Amen. Et ce dernier est content pendant qu'il s'est rétabli. Alléluia. Amen. C'est-à-dire comme l'enfant, quand il tète les seins de sa mère, il s'est rétabli. De même le croyant, quand il tète chez sa mère qui est Dieu, il s'est rétabli. Amen. Amen. Les croyants tètent la parole, les porteurs des saints, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Amen. Ils portent des saints pour le corps et pour l'esprit. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Un croyant doit têter. Il doit têter la parole. Amen. Amen. Il tête la promesse de Dieu. Pendant qu'il prend la promesse de Dieu pour la guérison, les salis, peu importe ce que c'est, il est couché sur la poitrine de Dieu, tout aussi content que possible. Amen. Amen. Peu importe ce que c'est, pour tous les besoins, couche-toi sur la poitrine de ta mère, le Dieu du ciel. Tête les promesses de Dieu. Et tu vas te rétablir. Amen. Il faut dire que personne ne peut l'ôter de là. Personne ne peut ôter les croyants de là-bas. Il s'y accroche de toutes ses forces et puise de Dieu la force pour son corps. Amen. Amen. Quand vous tétez, vous puisez de Dieu la force pour votre corps. Comme les bébés le font. Amen. Amen. Écoutez, frère Manon, paragraphe 42, il dit ceci. Si vous avez été la femme la plus méchante de ces pays, si vous êtes de mauvaise réputation, permettez-moi de vous dire quelque chose. Amen. Il dit, si vous avez été la femme la plus méchante de ces pays, ou si vous avez une mauvaise réputation, permettez-moi de vous dire quelque chose. Si vous vous emparez de la promesse de Dieu, et si vous la saisissez et vivez de cela, Dieu déversera sa force en vous, au point que vous deviendrez si sainte que tout le monde saura que vous êtes une chrétienne. Amen. Amen. Oh, il dit que si vous vous emparez de la promesse de Dieu, et si vous la saisissez et vivez de cela, Dieu déversera sa force en vous, au point que vous deviendrez si sainte que tout le monde saura que vous êtes une chrétienne. Amen. Si vous êtes un pécheur, tête à la promesse de Dieu, viens à la poitrine de Dieu. Et il va vous donner la force, ça va vous changer. Vous deviendrez si sainte que tout le monde saura que vous êtes une chrétienne. Amen. Amen. Écoutez, il continue de dire que si vous avez été un contrebandier d'alcool, quelqu'un qui joue à l'argent, quoi que vous ayez été, cela n'a pas d'importance. Si vous vous emparez de ces dieux porteurs des saints, peu importe ce que vous êtes, que vous soyez contrebandier d'alcool, que vous soyez assassin ou meurtrier, il dit peu importe, si vous vous emparez de ces dieux porteurs des saints. Amen. Et pendant tout le temps que vous tétez, vos pauvres petits pieds bougent, vos mains bougent. Qu'est-ce? Vous avez des douleurs de croissance. Vous êtes en train de sortir de cela. Les porteurs des saints, les donateurs de force, les tout suffisants. Amen. Amen. Il dit nous devons téter. Peu importe ce que nous sommes. Nous devons téter aux promesses de Dieu. Nous devons téter. Et cela va nous changer. Amen. Cela va nous changer. Nous allons avoir la croissance. Nos pieds vont commencer à bouger comme les petits enfants. Ses pieds bougent quand ils têtent. Amen. Il a les douleurs de la croissance. C'est ce qui arrive aussi à un croyant qui tête au sein de son Dieu. Amen. Amen. Alors il dit à Abraham, Abraham, tu es vieux. Tu es comme un petit bébé. Amen. Tu es vieux, tu es comme un petit bébé. Eh bien, il n'y a pas de vie dans ton corps. Amen. Il dit, il n'y a pas de vie dans ton corps.
ton corps est pratiquement mort, mais je suis le porteur des saints. Apart-toi de moi, apart-toi simplement de ma promesse et continue simplement à téter. Amen. Abraham avait tété au sein de Dieu. C'est ce qui lui a donné la vie. C'est ce qui lui a donné encore la force. Parce qu'Abraham était déjà presque mort. Il avait crié à un Dieu qui donne la vie aux morts. Abraham avait tété aux promesses. Il avait crié à Dieu. Amen. Il dit, ton corps est pratiquement mort, mais je suis porteur des saints. Empare-toi seulement de ma promesse et continue simplement à téter. Amen. Amen. Emparez-vous de la promesse de Dieu et tenez-vous-en à cela. Restez simplement là. Tétez celui qui satisfait. Amen. Nous devons téter à la promesse de Dieu. Et nous devons rester là, comme Abraham. Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Nous aussi, la promesse est pour nous. Nous devons téter aussi aux promesses de Dieu. Et ça va donner la solution à tous nos problèmes, à toutes nos situations. Tétez seulement, ça va vous donner la force. Peu importe l'état de votre corps. Nous avons vu qu'Abraham était presque mort. Mais il a tété aux promesses de Dieu. Il a tété au sein de Dieu. Et ça lui a rendu fort. Amen. Ça lui a rajeuni. Ça a rajeuni sa femme. Amen. Écoutez au paragraphe 44. Ça m'a dit, lorsque un homme attend, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et chaque fois que nous parlons de la parole, notre foi augmente. Nous obtenons la foi parce que nous attendons, nous écoutons la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Il dit, lorsqu'un homme attend, en tant que Christ est mort pour ses péchés et qu'il accepte cela, puisque Dieu a frappé à la porte de son cœur, il a reçu une invitation pour le souper des noces. Lorsqu'il accepte cela, lorsqu'il attend que Christ est mort pour ses péchés et qu'il accepte cela, puisque Dieu a frappé à la porte de son corps, alors il a reçu une invitation pour le souper des noces. Ensuite, écoutez frère Branham. Ensuite, il s'en empare simplement de tout son être et tête jusqu'à ce que son esprit se mette à grandir. Il est rempli du Saint-Esprit, il devient un véritable chrétien né de nouveau. Amen. La première des choses, c'est d'attendre, c'est de croire. Et ensuite, c'est de téter. Vous tétez aux promesses de Dieu. Vous allez grandir spirituellement. Et vous serez rempli du Saint-Esprit. Vous deviendrez un véritable chrétien né de nouveau. Amen. Amen. Il continue de dire, lorsqu'une personne malade attend, parce qu'il a des saints pour le corps et pour l'esprit. Pour l'esprit, comme cet homme-là, il était pécheur, il a attendu que Christ est mort pour lui, il a donné sa vie à Christ, il devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Mais ici, lorsque vous êtes malade, lorsqu'un homme est malade, il attend, parce que la foi vient de ce qu'on attend. Il attend que Christ est le guérisseur, Dieu est le guérisseur. Et il se tient simplement là. Écoutez, il dit, tenez simplement l'autre sein et reposez-vous simplement sur la bonté de Dieu. Tirant sa promesse, la tirant de la Bible chaque jour, la lisant, la croyant, prenant Dieu, les lois, et à la conviction que vous irez parfaitement bien. Amen. Amen. Quand vous êtes malade, prenez l'autre sein. Tétez. Amen. Amen. Il dit, tenez simplement l'autre sein et reposez-vous simplement sur la bonté de Dieu. Reposez-vous sur la bonté de Dieu. Tirant sa promesse. La tirant où? La tirant de la Bible. Amen. Chaque jour, la lisant, chaque jour, la croyant, prenant Dieu, les louant, et ayant la conviction que vous irez parfaitement bien. Amen. Un croyant doit avoir la conviction que tout ira bien. Parce qu'il a la foi d'Abraham, son père. Amen. Amen. Écoutez, paragraphe 46, Abraham dit, oh, je suis si heureux de savoir que l'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas seulement des pains,
mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Écoutez, dit, il nourrit ses petits. Amen. Nous sommes ses petits. Il nous nourrit. Déverse sa force dans ses croyants par sa parole. Amen. Il déverse sa force dans ses croyants par sa parole. Il nous déverse la force. En écoutant la parole nous donne la force. C'est comme ça que Dieu nous déverse sa force par sa parole. Amen. L'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lorsque les croyants s'approchent, ils s'approchent de El Shaddai. Ils s'appuient sur sa poitrine et ils tirent directement de Dieu la force pour son propre corps en croyant sa parole. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Il dit un croyant, lorsqu'il s'approche de El Shaddai, il tire sa force de la poitrine de El Shaddai. Amen. Et tout change. Nous devons tirer, nous devons têter, nous devons écouter la parole. Comme quand je parle ici, c'est la parole de El Shaddai, c'est la parole de Dieu. Quand vous têtez ça, quand vous écoutez ça, quand vous croyez ça, vous obtenez la force. Parce que Dieu déverse sa force au moyen de sa parole. Au moyen de Christ qui est la parole. Amen. 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 Alors, nous allons prendre encore nos Bibles dans le livre de Galates. Galates chapitre 4. À partir du verset 24. Nous allons encore trouver quelque chose là-bas. Qui va encore appuyer ce que nous disons ici. Écoutez Galates chapitre 4 verset 24. La Bible dit ceci. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont des alliances. L'une du mont Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Amen. Amen. Maintenant, on va essayer d'expliquer encore ici. On parle des femmes. Il dit que ces deux femmes représentent des alliances. Il y a des femmes d'Abraham. Parce que c'est Abraham, tout vient d'Abraham. Deux femmes d'Abraham. Il y a une femme qui s'appelle Agar. Et l'autre femme, c'est Sarah. Galates 4, verset 24. Et nous descendons. Nous avons dit que ces deux femmes représentent des alliances. Il y a Agar, il y a aussi Sarah, deux femmes. Au verset 24, Galates 4 et 24, écoutez, dit, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont des alliances. L'une du mont Sinaï, enfanta pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Amen. Amen. On dit Agar. Parce qu'Abraham avait des femmes, non? Il y a Agar, il y a aussi Sarah. Mais on dit que Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, cette ville de Jérusalem là. On dit que Agar correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Amen. On dit Agar correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Amen. Amen. Mais la Jérusalem d'en haut, écoutez, il dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Amen. On dit que la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. On parle de deux Jérusalem. Une Jérusalem, c'est Agar. Et c'est quelle Jérusalem? C'est la Jérusalem qu'on peut payer les billets pour partir là-bas. C'est Agar. On dit qu'elle est à la servitude. On dit que car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc, cette Jérusalem ici, qu'on peut payer les billets pour partir, c'est la Jérusalem qui est à la servitude. C'est Agar. Mais il y a la Jérusalem d'en haut, symbolisée par Sarah. Il dit c'est notre mère, la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en haut.
Amen. Amen. Écoutez, il continue. Pour vous, frères, comme Isaac, là c'est verset 28, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Ici, Paul est en train de parler aux Galates. Les Galates sont des nations, comme nous. Il dit que nous sommes les enfants de la promesse, comme Isaac. Isaac était l'enfant de la promesse. Isaac était l'enfant biologique d'Abraham. Mais nous aussi, nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Nous sommes aussi les enfants d'Abraham, les enfants de la promesse. Amen. Amen. Au verset 29, il dit, écoutez, verset 29, il dit, et de même qu'alors ceux qui étaient nés selon la chair persécutés celui qui était né selon l'esprit, ainsi en sera-t-il encore maintenant. Là, il parle du fils de Agar. Son nom c'était encore qui, le fils d'Agar? Ismaël. Il dit que non, que Ismaël, il persécutait celui qui était né selon l'esprit, c'est-à-dire Isaac. Mais écoutez, il dit, mais que dit l'Écriture? Ça c'est verset 30. Chasse l'esclave et son fils. L'esclave c'était qui? C'était Agar. Il dit, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Écoutez le verset 31, il dit, c'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Il dit, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais nous sommes enfants de la femme libre. Nous sommes enfants de la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem qui descend d'en haut. Amen. Amen. Alors, maintenant, il y a des choses que nous lisons dans la Bible. On peut lire comme ça, vous ne comprenez pas. La Jérusalem d'en haut. On dit la Jérusalem actuelle est dans la servitude. Cette Jérusalem-là, que tout le monde veut partir, elle est dans la servitude. Mais nous sommes les enfants de la Jérusalem qui vient d'en haut. C'est notre mère à nous. Amen. Au verset 31, il dit ici que c'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Mais qui est cette femme libre? Qui est cette Jérusalem qui descend d'en haut? C'est qui? Amen. Amen. Au verset 28, il avait dit quoi? Il a dit que, comme Isaac, vous aussi, vous êtes enfants de la promesse. Je suis en train d'insister pour vous montrer que nous sommes aussi, comme Isaac, des enfants de la promesse. Nous sommes les enfants d'Abraham. Vous voyez, les enfants d'Abraham par la chair, ils ont gagné beaucoup de choses. Il dit, Dieu t'a promis à notre père ceci, c'est là. Regardez leur nation. Regardez comme ils sont. Mais toi aussi, tu es l'enfant d'Abraham. Cette même promesse que Dieu avait fait à Abraham, c'est aussi ta promesse. L'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, il a fait aussi avec toi. Il a dit que l'alliance est perpétuelle. Nous sommes aussi des enfants d'Abraham. Amen. Et puis il dit que nous ne sommes pas les enfants de la femme esclave, mais nous sommes les enfants de la femme libre. C'est Jérusalem qui descend d'en haut. Amen. Amen. Écoutez au paragraphe 150 de la prédication, la soif. Écoutez ce que frère Branham dit. Amen. Écoutez, là je prends au milieu, il dit ceci. Mais la Jérusalem d'en haut, qui est Dieu, est plus glorieuse. Amen. Il dit la Jérusalem d'en haut est Dieu. Amen. Amen. Il dit, mais la Jérusalem d'en haut qui est Dieu est plus glorieuse. La Jérusalem d'en haut qui est Dieu. Amen. La Jérusalem d'en haut, c'est Dieu. C'est pourquoi nous avons dit que Dieu est notre mère. C'est notre mère. La mère de nous tous. La Jérusalem d'en haut, c'est Dieu. Amen. On continue au paragraphe 151. Écoutez, frère Branham dit, il dit, Jérusalem d'en haut, dit la Bible, c'est notre mère à tous. Et Christ est notre mère. Amen. Christ est notre mère. Voilà pourquoi nous sommes appelés à téter. Parce qu'il a décès, c'est notre mère. Christ est notre mère. Amen.
Nous comprenons bien cela. Dieu est notre mère puisque nous sommes nés de lui. Amen. Dieu est notre mère. Il est El Shaddai. Il a des seins. C'est notre mère. Ces mots veulent simplement dire paix. Jérusalem veut dire shalom, veut dire paix, qui veut dire paix. Vous voyez la signification de Jérusalem, ça signifie shalom, ça signifie paix. Et Dieu est notre mère. Cette Jérusalem qui vient d'en haut. C'est ça shalom. C'est notre mère. Amen. Amen. Écoutez au programme 129, toujours la prédication, la soif. Amen. Avant de lire le paragraphe 129, je vais encore ajouter quelque chose. Il dit que Dieu est notre mère. Il a des seins. Amen. Amen. Un sein, c'est pour le corps et l'autre, c'est pour l'esprit. Pour tout ce dont vous avez besoin, vous avez qu'à téter à l'aide des seins. Si c'est du côté physique, du côté matériel, du côté du monde ici, téter. Vous devez téter seulement à lui. Il a dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pour tout ce dont vous demandez, pour tout ce dont vous avez besoin, vous devez téter les promesses de Dieu. Amen. Dieu est votre mère. En connaissant cela doit produire un réveil. Ça doit vous révolter. Connaissez que Dieu est ma mère. Cela doit vous révolter. Cela doit produire un réveil à toi. En connaissant que Dieu est ta mère. Amen. En connaissant que vous devez téter. Peu importe l'état de votre corps. Quand vous tétez aux promesses, comme Abraham était isé, son corps était presque mort. Parce qu'il avait tété aux promesses de Dieu. Il avait tété au sein de El Shaddai. Cela l'avait donné la force. Vous aussi faites la même chose. Et ça va produire un réveil à vous. Cela doit produire un réveil à vous. De connaître ça. Amen. Écoutez au paragraphe 129. Écoutez frère Branham, prédication de la soif. Il dit ceci. Vous réclamez des réveils. Vous attendez que votre église ait un réveil. Les gens réclament des réveils. Les gens attendent que leur église ait un réveil. C'est bon dit? Eh bien, ça, ce n'est pas le réveil pour vous. Ça, ce n'est pas le réveil pour vous. Ça, c'est le réveil de l'église ou de quelqu'un d'autre. Il dit, le réveil devrait commencer directement en vous. Quand vous vous mettez à avoir soif de Dieu, c'est à ce moment que le réveil doit commencer. Le réveil doit commencer en vous. Quand vous avez soif de Dieu, quand vous comprenez que Dieu est votre mère, tout ce dont vous avez besoin se trouve en lui, vous devez seulement téter à ses promesses. C'est à ce moment-là que le réveil doit commencer. Amen. Il dit, il se pourrait qu'il n'y a pas un autre membre de l'église qui désire ces réveils-là. S'il se manifeste en vous, il manifestera ailleurs. Amen. C'est-à-dire que quand le réveil se manifeste en vous, ça va se manifester aussi aux autres. Ça va aussi se manifester ailleurs. En comprenant ces choses, ça doit produire un réveil en vous. Amen. Amen. Au paragraphe 131, écoutez, frère, me dit ici, toujours la soif, il dit, vous êtes un individu. Vous êtes une unité. Vous n'irez jamais au ciel en tant qu'église. Amen. Vous n'irez jamais au ciel en tant qu'église. En tant qu'une dénomination, en tant qu'un groupe. Non. Vous irez au ciel en tant qu'un individu. C'est entre vous et Dieu, c'est tout. Amen. Ce n'est pas le problème de papa ou de maman, ou de mari ou de la femme, ou du groupe ou de l'église. C'est le problème de l'individu entre toi et Dieu. Vous irez au ciel en tant qu'individu. Il dit, peu importe l'église dont vous êtes membre. Amen. Peu importe l'église dont vous êtes membre. Vous irez au ciel en tant qu'individu. Ce que nous disons ici, c'est seulement entre toi et Dieu. Quand vous comprenez ces choses, ça doit produire un réveil en vous. Amen. Écoutez, il dit, et si vous négligez de lire la Bible,
et de quoi la Bible et de nourrir le Saint-Esprit de cela, vous mourrez. Amen. Quand vous négligez de lire la Bible, vous allez mourir. Parce que c'est à travers la Bible, c'est à travers la parole que vous tétez les promesses qui vous donnent la force. Comme Abraham, comme le petit enfant. Parce que si l'enfant ne tète pas, il va mourir. Et vous aussi, si vous négligez de lire la Bible, si vous négligez de croire la Bible, si vous négligez de nourrir le Saint-Esprit qui est en vous par la parole, vous mourrez. Si vous refusez de téter au sein de El Shaddai, vous mourrez. Amen. Amen. C'est ça. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes ses enfants. Dieu vous a connus d'avance. Nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Écoutez au paragraphe 139, toujours la soif. Écoutez ce que Frère Branham me dit ici. Écoutez ça calmement, c'est très important. Il dit ceci. Souvenez-vous bien de ceci. Quand vous étiez dans les reins de votre Père, vous étiez avec lui à ce moment-là. Amen. Il dit, quand vous étiez dans les reins de votre Père, vous étiez avec lui à ce moment-là. C'est-à-dire quoi? Avant que vous naissiez, vous étiez toujours dans votre Père. C'est-à-dire, quand moi je suis né, quand je grandissais, il y avait des enfants à moi. Il y avait Grâce, il y avait Vincent, il y avait Shalom, il y avait Hop. Ils étaient à moi, ils étaient dans mon rein. Ils étaient toujours là. Frère me dit quoi? Il dit, mais votre Père ne vous connaissait pas à ce moment-là. À ce moment-là, quand vous étiez à moi là, je ne vous connaissais pas. Amen. Et vous ne connaissiez pas aussi votre Père. Parce que vous étiez dans son rein. Vous étiez dans une autre dimension. Vous ne vous connaissez pas, mais vous étiez là. Néanmoins, vous étiez là. Il dit ceci. Il vous a fallu venir naître. Il vous a fallu venir naître. Il devait arriver que vous puissiez maintenant naître. Pour qu'on se connaisse, pour que je vous voie, il a fallu que vous naissiez. Amen. Il dit, Dieu a pourvu à un moyen par votre mère qui a servi de germoire. C'est là que c'est arrivé. C'est par votre mère. C'est le moyen que Dieu avait pourvu. Et c'est là que c'est arrivé. Et alors, vous êtes devenu un homme ou une femme selon les cas. Et alors, vous avez reconnu votre Père et votre Père a pu communier avec vous. C'est comme ça que vous êtes né. Maintenant, votre Père vous a reconnu, vous aussi vous avez reconnu votre Père, vous avez communié. Ça, c'est du côté de vie matérielle. Maintenant, on va entrer maintenant du côté spirituel. Ça, je vous montre seulement que vous étiez dans votre Père. Vous avez toujours été dans votre Père. Maintenant, on va parler maintenant du côté spirituel. Amen. On parle du paragraphe 140. La soif. Il dit ceci. Maintenant, souvenez-vous, si vous aviez la vie éternelle, votre vie était en Dieu au commencement. Amen. On a parlé du côté physique, du côté naturel, mais non pas maintenant du côté spirituel. Il dit ceci. Maintenant, souvenez-vous, si vous avez la vie éternelle, votre vie était en Dieu au commencement. C'est-à-dire, comme vous étiez du côté naturel, du côté physique, vous étiez dans votre Père, de même aussi du côté spirituel, vous étiez aussi en Dieu au commencement. Amen. Et la vie, Dieu est la parole. Et alors, quand la parole a été faite chair en Jésus-Christ, Dieu est descendu habiter dans son propre corps, qui s'est fait lui-même fils de Dieu, quand Dieu est descendu habiter là. Vous étiez en lui. Il dit, un jour, Dieu est devenu un homme. Amen. Il a dit que quand Dieu est devenu un homme, quand même Dieu a été crucifié au calvaire, il dit que vous avez été là-bas avec lui au calvaire.
vous avez la vie éternelle, ce n'est pas aujourd'hui. Votre vie était en Dieu au commencement. Il dit, et vous avez été crucifié avec lui, et vous êtes mort avec lui au calvaire. Amen. Vous écoutez le mystère de Dieu. Il dit, quand Christ était crucifié, vous avez été crucifié avec lui. Vous étiez mort avec lui au calvaire parce que vous étiez en lui. Amen. Vous avez été mis au tombeau avec lui. Quand il a été mis au tombeau, vous avez été mis au tombeau avec lui. Là, c'est la montagne. Et vous êtes ressuscité avec lui le matin de Pâques. Amen. Et maintenant, vous êtes assis ensemble dans les lieux célestes. Et maintenant, vous êtes assis ensemble dans les lieux célestes. En lui, maintenant, vous êtes en communion avec lui. Amen. Vous écoutez le mystère de Dieu. Que vous avez toujours été en Dieu. Depuis le commencement, vous étiez en Dieu. Quand Dieu est devenu un homme, vous étiez en lui. Quand il a été crucifié, vous avez été crucifié avec lui. Quand il était mort, vous étiez mort avec lui au calvaire. Quand il avait ressuscité, vous avez ressuscité avec lui. Et maintenant, vous êtes en lui, dans les lieux célestes, en Christ. Et vous êtes en communion avec lui. Amen. Dieu lui-même est devenu l'un de nous. Dieu est devenu l'un de nous. Personne n'a jamais vu le Père. Le Fils unique de Dieu. Le Fils unique est celui qui l'a fait connaître. C'est-à-dire que Dieu est devenu homme pour pouvoir être en communion avec vous comme homme. Voyez maintenant, vous êtes chair, il est chair. Amen. Dieu est devenu homme pour être en communion avec vous. Vous êtes homme, vous êtes chair, il est aussi chair. Amen. Amen. Écoutez, Paragraphe 142, il dit ceci. Alors, voyez-vous. Donc, vous avez dit exister avant même que le monde ne fût formé. Votre nom a été mis dans les livres de l'année. Il faut comprendre ces choses. Il dit que vous avez existé avant même que le monde ne fût formé. Votre nom a été mis dans les livres de vie de l'agneau. Avant la fondation du monde, nous avons existé. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes venus, que nous commençons à exister. Nous avons existé avant la fondation du monde. Nos noms ont été écrits dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. C'est-à-dire, quand vous êtes ici, ne dites pas que c'est par hasard. Tout a été déjà écrit que vous serez dans ces pays. Parce que vous êtes les enfants de la promesse. Vous avez existé avant la fondation du monde. Vous avez été en Dieu. Amen. Écoutez, dit, Jésus était l'agneau de Dieu qui fut immolé avant la fondation du monde. Y avez-vous déjà pensé? Votre nom n'a pas été inscrit dans les livres de vie de l'agneau le soir où vous avez donné votre cœur à Christ. Le savez-vous? Il dit, votre nom n'a pas été inscrit dans les livres de vie de l'agneau le soir où vous avez donné votre cœur à Christ. Est-ce que vous le savez? La Bible dit, votre nom a été inscrit dans les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde, par la préscience de Dieu. C'est avant la fondation du monde que votre nom a été inscrit dans les livres de vie de l'agneau. Amen. C'est une joie de savoir cela. Amen. Je suis en train de terminer. Écoutez, frère, on dit, de quoi avez-vous peur? Ça, c'est paragraphe 30 et El Shaddai. Il dit, de quoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous si peur? C'est comme si vous n'arrivez pas à déclarer que tout ce que le diable dit était mensonge. Pourquoi vous avez peur? Vous avez existé avant la fondation du monde. Dieu vous a choisi, Dieu vous a élu. Dieu vous appelle, il dit que viens t'aider. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur de déclarer que le diable est un menteur? Que la parole de Dieu est la vérité? Amen. Il dit ceci, c'est Dieu qui vous a choisi. Vous ne vous êtes pas choisi. Amen. C'est Dieu qui vous a choisi. C'est Dieu qui vous a choisi
Quand vous a-t-il choisi? Avant la fondation du monde, quand l'agneau fut immolé. Eh bien, c'est la Bible qui l'a dit. Amen. Depuis la fondation du monde. Lorsque Dieu, dans sa préscience, vous a vu et inscrit votre nom dans les livres. Quand l'agneau fut immolé, vous avez été avec lui. Amen. Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Amen. Écoutez, frère Branham me dit ceci, ça c'est, je crois peut-être l'avant-dernière citation. Il dit ceci, écoutez, il dit, ayez simplement bon courage maintenant, frère, ayez foi, croyez simplement en Dieu, ne pensez pas que votre cas est désespéré. Il dit non. Abraham, alors qu'il avait dépassé l'âge de la fécondité, Dieu lui est apparu et il a dit, je suis El Shaddai, le Tout-Puissant. El Shaddai veut dire les saints, comme une mère qui allait un enfant acheté. Amen. Il dit que n'ayez pas peur. Ne pensez pas que votre cas est désespéré. Amen. Abraham, alors qu'il avait dépassé l'âge de la fécondité, Dieu lui est apparu. Il a dit, je suis El Shaddai, le Tout-Puissant. C'est lui qui a les saints. Amen. Peu importe votre âge, à quel point ça n'est fini pour vous, il est El Shaddai. Appuyez-vous sur son sein, sa parole et nourrissez-vous-en. Amen. Tirez de cela jusqu'à ce que votre corps se fortifie. Amen. Continuez à tirer. Ne pensez pas que votre cas est désespéré. Tirez-vous de sa parole, nourrissez-vous de sa parole. Il est El Shaddai. Amen. Je prends la dernière citation. Alors que je vous prie de vous lever. Pour cela, nous allons prier. L'alliance est conditionnelle au paragraphe 54. Écoutez. Il est le même El Shaddai ce soir. Il ne change pas. Et le peuple de son alliance a les mêmes privilèges de téter à la même source où le père Abraham a dit téter. Amen. Amen. Il est le même El Shaddai. Et le peuple de son alliance a le privilège de téter à la même source où Abraham avait tété. Nous sommes le peuple de son alliance, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous avons aussi des privilèges. Parce que Dieu a juré qu'il nous donnerait la promesse, la même alliance. Alléluia. Amen. La même alliance qu'il a fait avec Abraham. Cette alliance est perpétuelle, c'est aussi pour nous. Amen. Le bonhomme me dit, voilà, c'est là qu'est bâtie mon espérance. Si rien d'autre que le sang de Jésus et sa justice. Lorsque tout cède autour de mon âme, il est toute mon espérance et mon appui. C'est Christ, les rochers solides, je me tiens. Tout autre terrain n'est que du sable mouvant. Amen. Il dit que moi j'ai bâti mon espérance, c'est Christ. Amen. Il dit c'est là qu'est bâti mon espérance. C'est rien d'autre que le sang de Jésus et sa justice. Lorsque tout cède autour de mon âme, il est toute mon espérance et mon appui. Amen. Amen. Il dit sur Christ, les rochers solides, je me tiens. Tout autre terrain n'est que du sable mouvant. Voilà. El Shaddai, la poitrine, les dieux porteurs des saints. Si vous avez besoin du salut pour votre faible âme, tirez de ce côté-ci. Amen. Si vous avez besoin de la guérison pour votre corps, tétez de ce côté-ci. Car mon alliance, c'était avec Christ, mon Fils. Il a été blessé pour vos péchés. Par ses maîtrisures, vous avez été guéris. Je suis le Tout-Puissant. Appuyez-vous tout simplement là et allez téter à ses promesses. Amen. Amen. Il est El Shaddai. Il n'a pas changé. Peu importe ce que vous avez besoin.
tirer, têter seulement à ses promesses. Il n'a pas changé. Lui, il peut donner la vie aux morts. Abraham était déjà mort. Son corps était déjà usé. Mais il a dit à Abraham, je suis El Shaddai, je suis le Tout-Puissant. Et nous sommes les enfants d'Abraham. Et l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, c'est aussi notre alliance. Amen. Nous allons prier. Alors que nous allons chanter chaque promesse dans le livre aimé. Amen. Il est El Shaddai. Peu importe votre désir, peu importe ce que vous avez besoin, votre travail, c'est seulement de tirer, de têter les seins de El Shaddai. Nous allons tous prier. Demander à Dieu de nous aider. Il est notre mère. Il est notre Dieu. Nous allons prier. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour la portion que tu nous as donnée, Seigneur. Nous avons écouté ta parole, Seigneur. Tu nous as dit que je suis El Shaddai, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je donne la force, je donne la vie aux morts. Seigneur Jésus, nous aussi, comme Abraham, Seigneur, notre corps est usé, notre âme est usée. Nous sommes faibles, Seigneur. Nous avons besoin de tirer, de têter, Seigneur, à tes promesses, Seigneur, pour que cela nous donne la force, pour que cela nous donne la vie. Oh Seigneur, aide-nous. Nous sommes les enfants d'Abraham. Et la promesse que tu as faite, cette alliance que tu as faite, Seigneur, tu as dit que l'alliance est perpétuelle. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Aide Seigneur Jésus-Christ ma famille. Aide ma femme, aide mes enfants. Aide-nous Seigneur à toujours tirer, à toujours têter aux promesses, à toujours têter au sein de El Shaddai, pour que cela puisse nous donner la force du voyage, pour que cela puisse nous donner la force, Seigneur Jésus-Christ, de demeurer dans ta parole. Seigneur, nous te disons merci. Bénis cette parole que nous avons écoutée. Tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, donne-nous la foi, Seigneur, en écoutant la parole que nous écoutons chaque jour, que cela puisse produire la foi. Oh Seigneur, tu as dit que ma parole est vie et esprit. Seigneur Jésus, nous voulons que cette parole, Seigneur, devienne en nous, Seigneur. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Bénis aussi ceux qui ont écouté, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous disons merci au Seigneur. Amen. Pour la portion qu'il nous a donnée. Que lui seul puisse encore ajouter. Que lui seul puisse vivifier dans vos âmes. De comprendre ce que je n'ai pas dit. Amen. Parce qu'il est l'auteur de la parole.